Yop tout le monde, c'est Artemix Gamer. Alors aujourd'hui petite vidéo spéciale, c'est surtout pour un ami et pour ceux qui voudraient acheter Black Ops 2 parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter Ghost. Alors je vais vous expliquer, même si je pense que tout le monde connaît déjà tout sur Black Ops 2. Alors pour créer des classes, vous allez tout simplement dans Créer classe. Bon, là par exemple je vais supprimer tout ça. Et donc vous pouvez voir qu'il y a un petit 0 sur 10. C'est le nombre de choses que vous pourrez mettre. Donc un de chaque. Ou en ajoutant des atouts, on pourra vous augmenter le nombre de mince, bon c'est pas grave, je vous le redirai. Donc au début vous prenez une arme principale. Bon, il y a de tout, il y a les fusils d'assaut, les pompes, les grosses mitrailleuses lourdes qui sont énormément utilisées sur ce Black Ops 2, les snipers SVU, sniper automatique qui est dans Ghost, DASR 50 que moi j'utilise pas mal sur qui est un sniper à verrou. Le balista aussi est un sniper à verrou. Et le XPR qui est un semi-automatique qui fait bien rager parce qu'il one shot souvent. Alors là vous avez le bouclier, mais si vous prenez le bouclier, ça veut dire que vous n'avez pas d'armes, vous pouvez avoir que des armes secondaires. Donc lance-roquettes, fusil arbalète et couteau balistique. Et les pistolets, hein. Cap 40, pistolet automatique qui fait rager beaucoup de gens, qui fait du full auto. L'exécuteur qui tue en 2 balles, c'est un magnum en gros. Le B23R qui balance des rafales de 3 coups et qui a 12 balles et 15 balles si on met voilà par exemple. Bon là il y a plein de choses à voir. Canon long, ce qui permet de tirer plus loin. Bon, j'ai pas encore tout, moi j'ai pas tout débloqué et je joue plus trop à ce jeu là. Donc là par exemple, grande cap. Et là vous pouvez voir que j'ai 3 choses. J'ai le chargeur, le pistolet et le bouclier. Et donc ça me met 3 sur 10 juste en haut. Bon, je vais pas mettre le bouclier, je vais mettre... allez hop, je vais mettre le balista, même si j'ai déjà une classe de balista. Les silencieux, bon, ça vous connaissez. Les silencieux qui ont été vraiment pas beaucoup utilisés pour les snipers dans ce Black Ops 2, mais dans Ghost ils ont vraiment assuré parce que les silencieux ça diminue pas la puissance, ça reste, je crois que ça c'est même plus précis quand on a un silencieux. Bon, moi j'utilise processeur balistique et chargeur rapide pour recharger plus rapidement. Et donc maintenant je passe aux atouts. Alors poids léger, il sert à se déplacer plus rapidement et n'avoir aucun dégât de chute. Donc par exemple quand vous sautez d'un balcon et que vous atterrissez sur quelque chose de sur du dur, bah vous ferez pas du tout mal. Détermination, si vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, il y a les score streaks et il y a une petite barre qui augmente au fur et à mesure de ses kills. Et donc ça va, donc ils iront plus rapidement avec détermination. Invisible, vous ne vous faites pas repérer par les aéronefs furtifs, par les IA et ne peut voilà, les IA et les aéronefs furtifs. Gilet pare-balles, vous subissez beaucoup moins de dégâts d'explosifs et de balles. Vous avez une un peu plus grosse vie. Et fantôme, alors là, vous êtes bon, je vais pas dire invisible, mais personne peut vous voir sur le radar. Euh, euh, sur les gros killstreaks comme l'All-Star, la DAV, on vous voit pas, mais on peut quand même vous tuer.
donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais mettre poids léger. Robustesse. Alors robustesse c'est très utile pour les snipers parce que en général quand vous pré-shoot, normalement vous bougez dans tous les sens, vous faites bon, ça fait comme ça. Et donc avec robustesse, ça bouge pas. Donc c'est vraiment super. Sang-froid, bah c'est à peu près pareil que invisible, sauf que là vous faites pas détecter par les détecteurs de cibles et tous les petits trucs comme ça. Par exemple là, regardez, par exemple vous ferez pas détecter par le scan EHF, qui est un très bon détecteur. Bon, un détecteur de terrain, ça scanne le terrain, et le détecteur de cible bien sûr que tout le monde connaît, qui détecte absolument tout le monde. Donc je vais me remettre avec mon petit snipe, le balista, qui est débloqué niveau 44 je crois. Donc j'en étais où? Main leste maintenant. Ça vous permet de lancer vos grenades. Par exemple grenades, Samtex, H de combat, Claymore, Betty, C4. Vous les lancez plus rapidement et c'est plus simple d'utilisation. Isolant, les drones et les drones de brouillage et système IEM ne fonctionnent pas sur vous, c'est très simple. Et pillard, vous lâchez des petits sacs remplis de munitions, donc vous pouvez récupérer une grenade par exemple, enfin l'accessoire, zut, le truc mortel que vous avez déjà. Par exemple, vous venez de lancer une Semtex, vous prenez un petit sac et hop, vous récupérez une Semtex. Pareil pour les tactiques, vous lancez une IEM qui est trop puissante sur ce Black Ops 2 et qu'il n'y a plus sur Ghost. Vous la lancez, la grenade IEM, vous prenez le sac, vous prenez la Semtex et la IEM en même temps. Une de chaque, donc c'est vraiment pas mal. Mais moi je vais mettre robustesse, donc vu que j'ai un sniper là en ce moment. Maintenant dextérité, ça sert à viser bien plus rapidement et à bouger plus rapidement, donc grimper, on saute par dessus les obstacles plus rapidement, on vise plus rapidement, donc c'est pas mal. Conditions extrêmes, on peut courir bien plus longtemps, c'est comme marathon dans MW3 et Ghost. Ingénieur, ça permet de changer de colis. Par exemple, quand vous avez un colis, vous appuyez 2 fois sur carré et ça vous permet ça vous permet de changer ce qu'il y a dans le colis. Par exemple, vous pouvez avoir juste un petit drone tout pourri, vous cliquez 2 fois sur carré et là vous pouvez avoir un ADAV. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai réussi à avoir un All Star moi en ayant ingénieur, donc pas mal. Moi je prends dextérité. Le masque, c'est vraiment la chose qui a été bien faite dans BO2, parce que pas de flash, pas de paralysante, ni de bâton électrique qui peuvent vous embêter. Ça c'est super. Silence de mort. Alors là, c'est tellement ignoble. Enfin, c'est tellement bien. On peut se déplacer furtivement, mais ça sert presque à rien en fait. Enfin, vous faites moins de bruit. Pour ceux qui ont des casques, c'est pas mal. Vous faites moins de bruit et vous pouvez vous déplacer plus discrètement. Et écoute, je crois que c'est, vu que je l'ai pas débloqué, on entend tous les joueurs qui sont aux alentours, on entend leurs pas 2 fois plus fort que la normale. Voilà, donc maintenant nous allons passer au mortel. Alors, passons tout de suite à la grenade. À mon avis, vous la connaissez tous. On la dégoupille, on attend quelques secondes et on la lance et ça explose. La Semtex, vous la dégoupillez, mais tant que vous la lâchez pas de votre main, elle n'explosera pas. La hache de combat, bon,
hache de combat, autrement dit tomahawk, c'est une machette que vous lancez, et donc ça peut faire, vous pouvez tuer des ennemis avec. Il y en a qui s'amusent à faire des across de map, ça veut dire ils sont d'un côté de la map et ils arrivent à tuer quelqu'un qui est à l'autre bout de la map. C'est extrêmement dur. La Betty, extrêmement cheatée sur BO2. Vous êtes en fait c'est un disque, bah là vous le voyez, et il va vous sauter, il va voler, ça va tournoyer et il va aller en hauteur. Et pour l'esquiver, vous allez juste avoir besoin de vous baisser. Le C4, alors là le C4 c'est très simple, vous prenez le C4, vous le lancez, soit vous appuyez sur R1 je crois, ou soit vous appuyez 2 fois sur carré pour le faire exploser. La clé mort, pour les c'est un peu comme la Betty, mais en fait la clé mort elle bouge pas elle, et elle détecte juste les mouvements et boum elle explose. C'est un peu comme la EEI, mais sauf que la EEI dans Ghost ça va dans tous les sens l'explosion, et c'est aussi un détecteur de mouvement. Donc là moi je prends le Tomahawk pour faire des Titanic. Maintenant la paralysante, vous bougez beaucoup moins rapidement. Grenade fumigène, pour ceux qui ont des thermiques ou détecteurs de cible ou détecteurs de mouvement, c'est super, vous pouvez voir à travers le nuage. Grenade capture, ça sert à rien, mis à part à savoir où est l'ennemi. Ça fait un dégât mais vraiment minuscule à l'ennemi, même en hardcore c'est vraiment dur de tuer des gens. La IEM, vous pouvez tuer des gens avec, mais c'est surtout pour détruire des tourelles auto et tout. Charge électrique étourdit vos ennemis et le paralyse en même temps. Black Hat, j'ai mis énormément de temps à découvrir, mais c'est pour capturer des tourelles auto et tout. Système trophy. La flash, ça vous aveugle et vous entendez moins bien pendant quelques secondes. Système trophy, vous pouvez dans un rayon de 10 mètres, toutes les grenades et tout, ça ne fonctionne pas sur une ou deux fois. Et insertion tactique, ça vous permet de respawn à l'endroit où vous avez laissé votre insertion tactique. Donc voilà, c'était ah oui, atout 1 par exemple, je vais débloquer, et là vous pouvez mettre un deuxième atout 1, et là vous pouvez faire pareil pour l'atout 2, pour l'atout 3. Vous voyez bien, atout 2, atout 3. Après pour grenade danger, vous pouvez mettre deux mortels. Là tacticien, vous pouvez mettre 2 grenades flash, ou non, vous pouvez en mettre 4 par exemple. Je débloque et j'enlève ça, et là vous aurez par exemple voilà ça et ça. Ah non, je peux pas voir la même chose, donc ça et la IEM. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'étais à 10 sur 10, donc je dois enlever des choses pour pouvoir en mettre d'autres. Voilà. Surarmement vous permet d'avoir 2 armes. Secondaire suréquipé vous permet d'avoir 2 attends, zut. Par exemple, je vais prendre un pistolet, je vais mettre secondaire suréquipé, et là vous pourrez mettre deux choses sur votre arme secondaire. Principal suréquipé vous permet d'avoir 3 choses sur votre principal, 3 accessoires. Et voilà, je crois que c'est fini. Donc je vous dis tchuss les gars, c'était Artemix Gamer. C'était juste une petite vidéo pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. Salut les gamers.